Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Aujourd'hui, je vais te faire goûter un peu à ma province, le Québec. Et non, ça ne sera pas de la poutine que je vais t'envoyer. En fait, je vais te faire goûter à un refrain d'une pièce qui est presque l'hymne national du Québec. Ça s'appelle Jean du Pays de Gilles Vigneault. Super de belle compo. On la joue souvent ici pour la fête du Québec, la fête de la Saint-Jean. Ou sinon, on s'en sert aussi pour souhaiter bon anniversaire aux gens qu'on aime en changeant quelques mots. Mais je vais tout t'expliquer ça dans le cours, donc c'est parti. OK, il faut que je t'explique. Premièrement, tu vas entendre, la mélodie est super simple. Ça fait pa da da da, pa da da da, pa da 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 da. Et là, tu vas pouvoir aller écouter les paroles originales. Je vais aller te mettre le lien de la chanson avec les paroles, donc tu vas pouvoir l'entendre. Si tu veux le jouer à l'harmonica, moi je vais te le montrer sur un harmonica en Do, mais la mélodie, ça te prend un harmonica en Sol. Donc, tu fais les mêmes trous, la même mélodie, et tu vas pouvoir la jouer avec la pièce. Mais pour souhaiter bonne fête ou bon anniversaire à un de tes proches ou une de tes proches, t'as pas besoin de la toune, fait que tu vas pouvoir le jouer et même apprendre aux gens à chanter bonne fête en bon québécois. Premièrement, je t'ajoute une fois à l'harmonica, après ça on va la couper en petits morceaux. Ça fait. Ensuite, tu vas voir, je vais te montrer un peu comment la jouer dans les aigus, les graves, puis après tu vas pouvoir te faire un mélange de tout ça. Puis si jamais il y a un Québécois qui vient chez toi ou que tu viens au Québec, ben tu vas pouvoir jouer la pièce juste pour montrer que tu te forces à comprendre un peu qui on est. Donc, premièrement, si tu veux la chanter, les paroles c'est assez simple, ça fait, mettons qu'on va dire un prénom à une sonorité. Exemple, Pierre. Ben, tu pourrais dire « Mon cher Pierre, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Et la deuxième fois « Mon cher Pierre, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Tu vois, il y a comme une question la première fois, puis la deuxième fois, c'est une réponse, fait que ça clôt un peu. Si ça serait un prénom à deux sons, genre Diane, ben là tu fais ma chère Diane. Au lieu de faire mon cher ou ma chère, tu chopes le re, puis tu le pitches tout de suite, ça fait ma chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et après, si c'est un nom à, je sais pas moi, trois sons, on va dire Marc-André, tu dis cher. Tu laisses le ma ou mon, tu fais cher Marc-André, c'est à ton tour, et tu continues de même. Bref, maintenant que tu sais comment le chanter, on va apprendre comment le jouer. Très simple, si je te montre les deux premières mesures, ça fait... Donc, 5 poussées, 4 tirées, 4 poussées et 6 poussées. Tu vas remarquer que des fois, après, ça va être de décorer la chose qui va être intéressant. Tu peux arriver avec un glisse ou un slide sur le 5 poussées, écoute bien. Tu aurais pu faire des octaves si tu es plus avancé. Maintenant, les deux prochaines mesures, tu vois, c'est presque la même affaire, sauf au lieu de finir sur le 6 poussé, tu finis sur le 6 tiré. Donc, je t'enchaîne les 4 premières mesures.
Et tu vas voir, ça se sent en 3 temps. Fait que ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fait que les longues notes ont souvent 3 temps. Après, on arrive aux mesures 5, 6, puis 7, 8 parce que c'est assez simple. Je vais te faire les 4 d'un coup, écoute bien. Je te le refais en tai chi. Ça fait 4 tirés, 5 tirés, 6 tirés, 6 poussées longs, 6 poussées courts, 6 poussées longs, 6 poussées courts et 6 poussées très longs. Après, tu vas voir, tu peux mettre des accords quand c'est des longues notes, mais pour le moment, très simple. Encore une fois. Tu sais, t'aurais pu faire... Et ainsi de suite. Tu vas trouver des petits tricks petit à petit pour comme le décorer. Donc, je te résume encore toute la première partie ou la première phrase. Du début. Oh. Ton 6 poussé aussi, tu peux le faire en octave 3 puis 6, donc ça peut être une autre option. Ensuite, tu as presque appris la pièce au complet, ben, le refrain, parce que l'autre partie se ressemble. Ça commence pareil, les 4 premières mesures. Oh. Et là, la fin. Et tu viens d'apprendre la pièce au complet, ma chère ou mon cher, et ainsi de suite. Donc, si je te joue une dernière fois les 2 phrases, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tu as la pièce. Maintenant, on va aller dans les aigus. Je vais moins la découper parce que l'important, c'est que tu comprennes comment la jouer entre le 4 et le 7. Après, c'est la même chose que tu vas retrouver. Donc, si je te joue la première phrase dans les aigus, on commence sur le 8 poussé. Parce que ton 5 poussé, c'est Mi. Ton 8 poussé, c'est Mi. Écoute bien ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, je te les joue au complet finalement. À remarquer, tout ce qui est 8 poussées, 9 poussées, tu peux faire des altérations en expirant. Si tu n'étais pas au courant, tu peux aller voir la vidéo de comment faire des altérations sur le trou 8 ou 9. Le lien apparaît à l'écran. Et tu vas remarquer qu'au lieu de faire, tu peux commencer en approchant la note en dessous. Et ainsi de suite. C'est vraiment de... T'es pas obligé de le faire à chaque fois. Idéalement, garde des surprises. Mais une fois de temps en temps, tu peux en mettre. Sinon, c'est possible tout de faire des octaves. Mais ça va être un petit peu plus dur dans les aigus. On va en reparler, surtout pour les trous tirés. Et maintenant, je te joue une dernière fois dans les graves, d'un bout à l'autre. La seule difficulté dans les graves que tu vas avoir, ben la seule, une bonne pareille, ça va être ton bend du 3e trou quand ça fait...
si tu n'as pas encore placé l'altération puis tu peux pas arriver direct dessus, des fois tu peux bender un peu plus par en dessous de la note puis remonter dessus. Ça te permet à tout de donner une chance de entendre que tu arrives sur le La. Exemple. Puis tu vas le sentir. L'important, c'est de travailler vraiment la mélodie du 4 au 7 pour que ton cerveau se rappelle ou garde une marque de la mélodie. Et dès que tu vas être trop bendé ou pas assez, tu vas l'entendre. Exemple, trop bendé. Pas tout à fait, hein? Et pas assez. Et encore une fois, si je le fais comme faut, la seule chose aussi, quand tu vas arriver sur ton 2, là, tu vas avoir un bend au complet de un ton, donc il faut que tu ailles chercher le Fa dans le segment. Ça va être un petit peu dur au début, mais ça va t'aider beaucoup à le travailler. Désespère pas, même si c'est pas tout à fait juste. Ça se place avec le temps. Il y a des jours que je suis plus juste que d'autres. Mais c'est juste de le tenir et de le tenir. Puis plus que tu répètes le geste, plus qu'il se raffine. Donc, une fois pour vrai, au complet d'un grave. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Après, tu peux vraiment t'amuser à sauter d'un octave à l'autre. Tu vas pouvoir vraiment faire tes mélanges. Le but, c'est d'être créatif et de t'amuser avec la pièce. Et si tu as la chance de la jouer avec quelqu'un, ça fait toujours plaisir à entendre. Donc, profite-en. Et voilà! Pratique-la dans un octave, sinon dans plusieurs. Et petit à petit, ça va t'aider à améliorer tes altérations et ta maîtrise des aigus. Si tu as aimé le cours, gêne-toi pas pour aimer en cliquant j'aime. Si tu as déjà entendu la mélodie, tu peux toujours me l'écrire. Si tu l'avais jamais entendu aussi. Si tu as des difficultés, gêne-toi pas pour me tenir au courant. Et sinon, on se revoit la prochaine fois.